Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdihi, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidil wujudi, sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. يا همة الشيخ واحضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui on est le dimanche 15 décembre 2024 et dans la poursuite de l'étude du tafsir al-Qur'an de Maulana Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Niasse radiyallahu anhu, nous sommes aujourd'hui rendus avec lui à la 84e sourate du Coran, la sourate al-Inshiqaq. Comme à chaque entame de sourate, Cheikh Ibrahim Niasse nous précise qu'il s'agit ici d'une nouvelle sourate Makiyatun, donc révélée durant l'époque mécoise de la révélation, et qui contient, selon les découpages, Thalathun ou Khamsun wa Asharuna ayatan, qui contient 23 à 25 versets. Dans cette sourate, Allah dit A'udhu billahi minash shaitani rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Après donc l'énoncé de la basmala, Allah dit quand le ciel se déchirera, c'est-à-dire nous dit lorsque se fendra le ciel, wa adinat, une expression que Allah va reprendre dans quelques versets, qui signifie, Allah il traduit par sami'at wa ata'at. Lorsque Allah dit wa adinat, ça signifie en réalité sami'at, que le ciel, lorsqu'il se déchirera et qu'il sami'at, il l'écoutera, il entendra, wa ata'at, et qu'il obéira, li rabbiha, à son Seigneur, wa huqat, et fera ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, nous dit huqalaha an tusma', qu'il obéira, qu'il rendra à son Seigneur son droit après l'avoir entendu. Iza samahu nshaqat. Quand le ciel se déchirera et qu'il écoutera et obéira à son Seigneur et fera ce qu'il doit faire. Et que la terre sera nivelée. C'est-à-dire, nous dit mudat, Allah, c'est le terme que Allah utilise dans le verset, mudat, nivelé, c'est-à-dire zida fi sa'atiha, c'est-à-dire que sa capacité augmente à mesure qu'elle s'étend, à mesure que la terre s'étend. Lam yabqa ala al-ardi, car il ne subsistera sur la terre, bina'un, plus aucune construction, c'est-à-dire plus aucun édifice, plus aucune chose construite. Wala jabalun, il ne subsistera donc plus aucune construction. Wala jabalun, plus aucune montagne. Wala qabrun, plus aucune tombe. Fatamtadul ard, donc la terre sera nivelée, c'est-à-dire la terre sera aplanie. Allah dit wa alqat ma fiha, et que elle, c'est-à-dire la terre, et qu'elle rejettera ce qu'il y a ma fiha, ce qu'il y a en elle, c'est-à-dire nous dit minal mauta, comme morts, tous les morts qui ont été enterrés, la terre les rejettera alors, ila zahiriha, à sa surface, wa takhalat, et qu'elle se videra. C'est-à-dire, nous dit an kulli shay'in, elle se videra de toute chose. Allah continue, wa adinat li rabbiha wa huqat, et comme le ciel, la terre également, Allah reprend les mêmes termes, wa adinat li rabbiha wa huqat. Wa adinat, c'est-à-dire qu'elle, il traduit cette expression par, encore une fois, sami'at wa ata'at fi dhalika, qu'elle écoutera et obéira, li rabbiha, à son Seigneur, wa huqat, et fera ce qu'elle doit faire, elle aussi. Cheikh Ibrahim Niasse nous dit, wa dhalika kulluhu, et que tout cela donc, yakunu yawm al-qiyamati, se déroulera au jour de la résurrection. Wa jawabu idha mahdhufun ay laqiya al-insan amaluhu, et que ce qu'il y a donc en réponse au fait que tout cela sera fini, c'est que l'homme rencontrera ses propres œuvres à ce moment-là. Lorsque tous ces signes
Donc tous les signes qui ont été énoncés, à la fois dans la sourate présente à l'Inshiqaq, mais également dans la sourate Al-Infitar qu'on a vu précédemment, et également dans la sourate At-Takwir qu'on a vu juste avant. Lorsque tous ces signes donc se seront déroulés, فَكُلُّ إِنسَانٍ, alors tout homme, chaque homme, يَلْقَى عَمَالُهُ, retrouvera, rencontrera les œuvres qu'il aura réalisées, il retrouvera ce qu'il a fait, فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ, à ce jour-là, durant ce jour-là. Allah dit, Ya ayyuhal insanu, ô homme, ô toi homme, innaka kadihun, ô toi homme, toi qui t'efforces, innaka kadihun, toi qui t'efforces, c'est-à-dire nous dit bah jahidun, toi qui fais jahidun, c'est-à-dire toi qui fais l'effort, fi amalika, d'œuvrer, toi qui fais des efforts dans tes actions, dans tes œuvres, ila rabbika, ô toi homme, toi qui t'efforces, kadihun ila rabbika, vers ton Seigneur, c'est-à-dire nous dit bye, ila liqa'i rabbika, vers la rencontre de ton Seigneur, wa huwa al-maut, ou la rencontre de Dieu, c'est bien la mort qui est ici désignée. Kadhan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika, kadhan, ô toi homme qui t'efforce vers ton Seigneur, kadhan, avec bien des efforts, famulaqihi, alors tu le rencontreras. C'est-à-dire, nous dit bye, fakullama asbahtu ya insan, chaque jour, chaque lever de nouvelle journée, ya insan, ô toi homme, tukabidul a'mal, tu t'efforces à agir, tu t'efforces à œuvrer. Fa innama tasiru ila liqa Allahi faqat, mais cela ne fait que te faire avancer vers la rencontre, cela ne fait seulement que te faire avancer vers la rencontre de Dieu. C'est-à-dire, non seulement chaque œuvre que tu réalises, mais aussi chaque jour nouveau qui arrive. Chaque jour nouveau qui arrive te rapproche de la rencontre de Dieu, c'est-à-dire te rapproche de la mort. Fakulli yaum, alors chaque jour, nous dit Baï, anta rahil ilallah, tabarak wa ta'ala, chaque jour, tu es comme en voyage vers Dieu. Que tu le veuilles que tu le veuilles ou non, que tu l'agrées ou non, chaque jour qui arrive te rapproche davantage de la mort, donc te dirige vers la rencontre d'Allah, et par chaque acte que tu réalises, tu détermines toi également la nature de la rencontre qui aura lieu. Fakul yawm, chaque jour, anta rahil ilallah, tabarak wa ta'ala, tu voyages, tu es comme en voyage vers Allah, tabarak wa ta'ala. Wastalaqahu, et tu le rencontreras, à coup sûr. Allah dit, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ, alors celui qui recevra son livre, c'est-à-dire nous dit bye, kitab amalihi, le livre de ses œuvres, biyaminihi, par sa main droite. Bye nous dit huwa al-mu'min, et celui qui recevra le livre de ses œuvres dans sa main droite, huwa al-mu'min, c'est le croyant. Allah nous dit le concernant, fasawfa yuhasibu hisaban yasiran. Alors celui-là, il sera soumis à un compte, le décompte pour lui sera un compte facile. Yasiran, c'est-à-dire le compte de ses œuvres à celui-ci, ça va se passer très facilement. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, et il retournera vers sa famille réjoui, masruran. Il sera heureux quand il retournera après cet événement du compte de ses œuvres. Cheikh Ibrahim Agnès nous dit que al-mu'min, le croyant, yuhasiba hisaban yasiran. Pour le croyant, le décompte de ses œuvres, ou lorsqu'il aura à rendre compte de ses œuvres, pour lui ça va se passer très facilement. Voilà ce qu'Allah nous dit. Huwa ardu amalihi alayhi. Ses œuvres lui seront exposées, kama fasiyara fi hadith sahihaini, comme il a été explicité dans le hadith qui se trouve dans les deux sahih, c'est-à-dire dans les deux recueils authentiques de hadith, c'est-à-dire
le recueil de Imam al-Bukhari et le recueil de Imam Muslim, Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, où il a été rapporté cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit que Inal abdal mu'min yadinninahu rabbuhu hatta yakunu aqraba min qaba qawsayni, que le serviteur, au moment de la résurrection et au moment du décompte de ses œuvres, au moment où ce dernier aura à rendre compte des œuvres qu'il aura réalisées, il sera rapproché de son Seigneur. Hatta yakunu aqraba min qaba qawsayni. Cette expression que vous reconnaissez, qaba qawsayni, il sera rapproché donc de son Seigneur jusqu'à ce qu'il soit plus proche encore que 2 portées d'arc. فَيُلْقِي عَلَيْهِ سِتَارًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ. Alors, Allah jettera sur ce serviteur, sitaran, un voile préservateur, entre lui, wa bayn al-khalaiqi, et entre ses créatures. Allah dira, Abdi, mon serviteur fulan, Abdi fulan, mon serviteur un tel, qui comparait à cet instant, qui comparait aujourd'hui à cet instant. Abdi fulan, mon serviteur un tel. Amilta kada fil yawmi fulani, a réalisé ceci en tel jour, n'est-ce pas? Yaqulu, le serviteur dira, Naam, oui, effectivement. Yaqulu ta'ala, Allah dira, Ana alladhi satartuhu anin nasi. Et moi, je suis bien celui qui a dissimulé ce serviteur aux hommes. C'est-à-dire, telle chose que tu as commis, telle chose que tu as faite et dont tu serais susceptible d'être gêné aujourd'hui, dont tu serais susceptible d'avoir honte aujourd'hui, n'est-ce pas, durant ta vie, les gens n'en ont pas été au courant. Et c'est bien moi, Allah, satartahu anin nasi, qui t'ai dissimulé des hommes. Yaqulu, l'homme dira, Naam, oui. Ya Rabbi, ô Seigneur, kama satartani fi dunya, et de la même manière que tu m'as dissimulé, c'est-à-dire que tu m'as préservé de ton jugement fi dunya, dans le monde d'ici-bas, faghfirhu li al-yawma, pardonne-moi aujourd'hui. Fayaqulu, Allah dira, ghafartu laka, je t'ai pardonné. Amilta kadha fil yawmi fulani, tu as fait telle chose tel jour. Amilta kadha fil yawmi fulani, tu as fait telle chose tel jour. Yadhkurullahu saghayra dhunubihi, et Allah lui rappellera à ce moment-là ses péchés mineurs, wa huwa fazi'un, et à l'énoncé de ses péchés même mineurs, hein, le serviteur nous dit bye, wa huwa fazi'un, il sera terrifié. Ya'lamu anna hunalika kaba'iru, sachant que après ces péchés mineurs qui sont énoncés ici, il y en a d'autres qui sont par contre des péchés majeurs. Wa mubiqat, et il y a également d'autres fautes encore. Lorsque Allah aura fini d'énoncer ces choses-là, de lui rappeler cela, yaqulullah ta'ala, Allah dira, Badilu jami'a ma indahu min as-sayyi'ati hasanatin, changez-lui toutes ses mauvaises actions en bonnes actions. Yaqulu, l'homme dira, Ya Rabbi, ô Seigneur, Anna baqiya li sayyi'ati kathiratun, ô Seigneur, mais il reste pour moi encore beaucoup de mauvaises actions. Indama budilat sayyi'atuhu hasanatin aqara, lorsque tu as dit changer pour lui ses mauvaises œuvres en bonnes, j'ai bien voulu ça. Sous-entendu, eh bien tout ce que tu n'as pas énoncé, j'aimerais bien aussi que ça soit changé. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte alors que fadahika al-jalilu tabarak wa ta'ala, que alors lorsque le serviteur lui dira cela, Allah rira. Fadahika Allah, c'est-à-dire tel qu'il sied à Dieu de rire. Fadahika al-jalilu tabarak wa ta'ala. Wadahika al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, l'élu sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi il s'est mis à rire en rapportant cela. Wa qala hunalika, alors Allah dira à ce moment-là, Badilullahu kullu shay'in hasanatan, changez pour lui, c'est-à-dire pour ce serviteur-là,
qui comparaît en cet instant devant moi, changer pour lui kullu sayyatin, toute mauvaise action, quelle qu'elle soit et quel que soit leur degré, hasanatan, en bonne action. Karimun, mananun, Allah en Seigneur, karimun, généreux et noble, mananun, et infiniment bienfaisant. Baï nous dit, hada huwa al-ardu. Ça, c'est l'exposé de ses œuvres, l'exposé des œuvres du serviteur. Voilà ce qui se produit ce jour-là, à ce moment-là. Wa amaman nuqisha al-hisab faqad halaka. Mais quant à celui pour qui amaman nuqisha al-hisab, celui pour qui le décompte des œuvres sera détaillé, c'est-à-dire celui pour qui le décompte des œuvres sera fait d'une manière scrupuleuse. Ces œuvres seront scrupuleusement détaillées. Faqad halaka. Celui-là, il sera détruit. Man naqashahu Allah fi kulli jalilin wa haqirin wa kabirin wa saghirin hada la yanju abadan. Celui pour lequel Allah procédera à un jugement, à un décompte des œuvres scrupuleux, détaillés, qu'il s'agisse d'œuvres majeures ou qu'il s'agisse d'œuvres de simples méfaits, de péchés majeurs, de péchés mineurs, de grandes actions, de petites actions, celui pour qui le décompte des œuvres sera fait de manière scrupuleuse par Allah, hada la yanju abadan, celui-là, il ne pourra jamais s'en sortir. Qala al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celui qui sera celui dont on comptera les œuvres, celui dont on fera un décompte réel des œuvres, celui-là, il sera châtié. Forcément, il ne pourra pas s'en sortir. Qala al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, al-Mustafa, le prophète l'élu, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man nuqisha al-hisaba halaka. Man nuqisha al-hisaba halaka, celui dont on exigera un compte sera châtié. Celui dont on fera un compte scrupuleux des œuvres, halaka, celui-là, il sera détruit, il sera châtié. Qalat, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, qalat Aïshatu, Sayyidah Aïcha radiyallahu anha a dit, Alam yaqul tabaraka wa ta'ala, mais Allah n'a-t-il pas dit, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, c'est-à-dire le verset présent, à savoir, alors celui qui recevra son livre dans sa main droite, il sera soumis à un compte facile. Yassiran. Qala, à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué que dalikumul arda, que cela concerne le déploiement, al-arda, c'est-à-dire le déploiement des œuvres. C'est-à-dire pas à proprement parler, cela ne concerne pas à proprement parler le compte scrupuleux au moment où il aura des comptes à rendre. Cela ne concerne que le déploiement de ses actions. Laysa bihisabin amaman nuqisha, il ne s'agit pas du compte de ses œuvres. Amaman nuqisha al-hisaba fala yanju abadan, celui dont le compte sera minutieux, fala yanju abadan, il ne sera jamais sauvé. Dans le verset suivant, Allah dit fa amaman utiya kitabahu wara'a zahrihi. Allah nous a dit précédemment fa amaman utiya kitabahu biyaminihi, celui à qui on donnera le livre de ses œuvres dans la main droite. Ça, c'est le croyant. Le pendant de cela, ce n'est même pas ici dans cette sourate, ce n'est même pas celui mécréant qui recevra le décompte de ses œuvres dans sa main gauche, mais c'est amaman utiya kitabahu, mais quant à celui qui recevra son livre, wara'a zahrihi, de derrière le dos, derrière son dos. Il nous dit huwal kafiru, il s'agit ici du mécréant bien sûr. Tughallu yamanahu ila unuqihi, lui, sa main droite, comme on a pu le voir détaillé un peu dans la sourate Yasin, lui, sa main droite lui sera attachée à son cou. Ila unuqihi wa taj'al yusrahu wara'a zahrihi, et sa main gauche
sera mise derrière son dos. Et c'est donc comme cela qu'il recevra son livre. Il recevra donc son livre, mais même la réception du livre de ses actes ne se fera pas de manière facile. Même sa main gauche sera mise derrière le dos et c'est comme ça qu'il recevra ses actions. Allah dit quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, alors il invoquera, c'est-à-dire nous dit que ce jour-là, lorsque sera projeté devant lui la vision de tout ce qui aura lieu, c'est-à-dire de l'enfer à laquelle il s'est destiné, alors il invoquera la destruction. C'est-à-dire, nous dit Yunadi, il appellera lui-même halakihi, il appellera lui-même sa propre mort. Il préférerait être détruit plutôt que d'avoir à subir ce qu'il subira à ce moment-là. Il dira Ya Thabura, c'est-à-dire qu'il appellera Thuburan, sa propre destruction. Oh ma destruction, c'est comme ça qu'il l'appellera. Allah dit et il brûlera dans un feu ardent, c'est-à-dire nous dit il sera introduit dans un feu très intense. Allah dit innahu kana ahlihi masruran, car parmi sa famille, innahu kana fi ahlihi, parmi sa famille, c'est-à-dire nous dit ashiratihi, parmi les siens, parmi son clan, masruran, il était joyeux, celui-là, ce mécréant. C'est-à-dire, nous dit batiran bitibaihi hawa, où il était fier, il était heureux de suivre ses passions au lieu de suivre Dieu. Innahu dana an, il pensait, an, c'est-à-dire, nous dit annahu lan bahura, il pensait que jamais il ne serait ressuscité. C'est-à-dire, il penserait que jamais il n'aurait à revenir vers son Seigneur, il n'aurait à comparaître devant Dieu. Balai, mais si, nous dit Allah, c'est-à-dire nous dit mais si, il retournera bien vers lui. Certes, son Seigneur l'observait parfaitement. Vis-à-vis de lui, son Seigneur était basiran, était très clairvoyant, c'est-à-dire nous dit aliman, il était parfaitement connaisseur et connaissant de la situation de celui-ci. Fala uqsimu, alors Allah dit non, uqsimu, je jure. Il nous dit la za'idatun uqsimu, par rien de plus, Allah prête encore une fois ici serment. Uqsimu bishafaq, je jure par le crépuscule, c'est-à-dire nous dit al-hamratu fil ufuq, par l'horizon qui devient rouge, al-hamratu fil ufuq, par le rouge qui gagne tout l'horizon au moment du crépuscule, ba'da ghurubi shamsi, après le coucher du soleil. Fala uqsimu bishafaq, non, je jure par le crépuscule. Wa layli wa ma wasaqa, et par la nuit et ce qu'elle enveloppe, c'est-à-dire nous dit jami'a ma dakhala alayhi min ad-dawab wa ghayriha, c'est-à-dire tout ce que cela inclut parmi toutes les créatures, les animaux, toutes les créatures qui soient. Kullu ma jama'a layli, car tout cela est englobé par la nuit lorsque la nuit se répand dans le monde d'ici-bas. Je jure par le crépuscule et par la nuit et ce qu'elle enveloppe. Wal qamari idhan tasaqa, wal qamari idha tasaqa, et par la lune quand elle devient pleine, c'est-à-dire nous dit idha jama'a, lorsqu'elle est totale, wa tamanuruhu, et que sa lumière est donc complète, wa dhalika fil layali al-bid, ça c'est durant les nuits qu'on appelle les nuits blanches, au cœur du mois, des différents mois lunaires, Yawab al-Qassam, et donc, conséquence de ce serment ici prêté par Allah, la tarkabunna, vous passerez certes, c'est-à-dire nous dit ayyuhan-nas, ou vous les hommes, tabaqan an tabaqin, vous passerez certes par des états successifs. Allah prête serment et jure par le crépuscule et par la nuit et ce qu'elle enveloppe
Et par la lune, quand elle devient pleine, Allah jure que la tarkabunna tabaqan an tabaqin. Vous passerez certes par des états successifs. C'est-à-dire, nous dit Baï, tatakallafuna amran ba'da amrin. Vous traverserez des conditions qui succéderont à d'autres conditions. Halan ba'da halin. Vous serez dans des états qui vont succéder à d'autres états. Al-mautu, thumma al-hayatu, thumma al-ba'thu, thumma ahwalu yawm al-qiyamati. La mort, ensuite la vie, ensuite la résurrection, ensuite ahwalu yawm al-qiyamati, après, ensuite les différents états du jour de la résurrection, hatta al-jannatu wa nar, et tout cela jusqu'au paradis et l'enfer. Fama lahum. Qu'ont-ils donc? C'est-à-dire, nous dit Baï, al-kufar. Qu'ont-ils donc les mécréants? La yu'minuna, à ne pas avoir la foi. C'est-à-dire, nous dit Baï, la mana'allahu min al-imani. Qu'est-ce qui les empêche d'être gagnés par la foi? Ay hujjatun lahum fi tarkihim a wujuda barahinihi. Quelles sont les preuves, quels sont les arguments qui sont les leurs pour délaisser, pour abandonner la foi, alors que toutes ces preuves existent là? Allah dit فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Qu'ont-ils donc à ne pas avoir la foi? وَإِذَا قُرِيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ. Et lorsque le Coran leur est récité, لَا يَسْجُدُونَ. Ils ne se prosternent pas. Ici, c'est un verset dans lequel il est une sunna de se prosterner à la récitation de ce verset. C'est-à-dire, nous dit Baï, لَا يَخْدَعُونَ لَا يَخْدَعُونَ. Ils ne font pas preuve d'humilité à la lecture du Coran, lorsque le Coran leur est récité, n'ayant pas foi en son miracle. Allah dit, mais ceux qui ne croient pas le traitent plutôt de mensonge. C'est-à-dire, nous dit Baï bil ba'thi, en mentionnant non seulement le Coran, mais ici spécifiquement la notion même de la résurrection. Ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ne croient pas, traitent la résurrection de mensonge. Wallahu a'lamu bima yu'un. Or, Allah sait bien ce qu'ils dissimulent. C'est-à-dire, nous dit Baï, yajma'una fi suhufihim min al-kufri wa takdhibi wa a'mali su'i. Allah sait parfaitement, yajma'una fi suhufihim, ce qu'ils sont en train de rassembler dans leurs propres feuilles, min al-kufri, dans leurs propres livre de mécréance, et tout ce qu'ils traitent de mensonges, et tout ce qu'ils accumulent de mauvaises actions. Allah dit, alors annonce-leur, c'est-à-dire nous dit à cela informe-les, bi'adabin alimin, d'un châtiment douloureux, c'est-à-dire nous dit mulimin, un châtiment terrible qui sera le leur. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Allah dit, ceux-là donc annonce-leur un châtiment douloureux, illa, sauf, c'est-à-dire nous dit lakin, alladhina amanu, sauf ceux qui ont eu la foi, wa amilu salihati, et qui ont accompli de bonnes œuvres, lahum ajrun ghayru mamnoun. Il y aura pour eux une récompense jamais interrompue. C'est-à-dire, nous dit ghayru mamnounin, jamais interrompue, c'est-à-dire, nous dit ghayru maqtu'in, jamais coupé, la manqousin, jamais amoindri, wala yumna bihi alayhim, et qui ne cessera jamais de leur être accordé. Car elle nous donne une connaissance parfaite et un entendement éclairé. C'est par ce 25e verset de cette sourate qu'on clôture avec Baïl le tafsir de la sourate Al-Inshiqaq. Qu'Allah nous élève, nous éveille, nous en accorde tous les secrets, toutes les lumières, toutes les connaissances, et nous élève au plus haut degré de la connaissance ici-bas et dans l'au-delà. ببركة القرآن وببركة الشيخ إبراهيم نياس وببركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.